Salut, je m'appelle Dan et dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment configurer votre site WordPress en utilisant Bluehost. Tout d'abord, je vais vous guider pour créer votre compte Bluehost et m'assurer que vous obtenez le meilleur prix disponible pour l'hébergement de votre site WordPress. Une fois que cela sera fait, nous allons configurer votre nom de domaine, puis nous installerons WordPress. Ensuite, je vous montrerai comment accéder gratuitement à des centaines de modèles de sites web conçus par des professionnels entièrement personnalisables et adaptés aux mobiles. Ensuite, je vais vous guider étape par étape pour personnaliser ces modèles en utilisant Elementor, le constructeur de pages, par glisser-déposer pour WordPress. Le mieux, c'est que tout ce que nous allons utiliser dans ce tutoriel est gratuit, à l'exception de l'hébergement chez Bluehost. Cependant, si vous vous inscrivez en utilisant notre lien partenaire spécial pour Bluehost, vous bénéficierez d'un tarif plus avantageux que celui affiché sur leur page d'accueil. Vous trouverez ce lien d'inscription spécial dans la description de la vidéo ci-dessous, alors assurez-vous de l'utiliser lors de votre inscription pour économiser de l'argent. Sélectionnons maintenant un plan d'hébergement et un nom de domaine. Cette offre inclut un nom de domaine gratuit pour la première année et pour en profiter, cliquez sur Commencer maintenant. Ici, nous voyons les offres de Bluehost. Tout ce que vous verrez dans ce tutoriel peut être réalisé avec le forfait de base, donc je vais cliquer sur Choisir ce forfait. Lorsque vous enregistrez un nouveau nom de domaine, il est préférable de le choisir relativement court et facile à retenir, et il doit encore être disponible. Je vais l'appeler BHWP Tutorial 2, abréviation de Bluehost WordPress Tutorial. Vous pouvez également changer votre extension de domaine ici si vous le souhaitez, mais je vous recommande de garder le .com. J'aime ajouter la confidentialité et la protection du domaine pour éviter les courriers indésirables, mais je vous montrerai comment supprimer cette option plus tard si vous changez d'avis. Maintenant, cliquez sur Rechercher un domaine. Dans votre panier, vous pouvez modifier votre formule d'hébergement, mais 1 an offre le meilleur tarif mensuel. Et c'est ici que vous pouvez retirer cette protection si vous changez d'avis. Je vais continuer vers le paiement. Saisissez maintenant vos informations de contact, puis faites défiler vers le bas pour entrer les informations de votre compte. Vérifiez bien que tout est correct, puis cliquez sur Valider le paiement. Maintenant que nous avons configuré notre hébergement et notre domaine, il est temps d'installer WordPress. Et voilà, après avoir validé le paiement, WordPress est automatiquement installé et nous arrivons sur le tableau de bord Bluehost. Vous pouvez utiliser ce bouton pour vous connecter à WordPress, mais laissez-moi vous montrer comment y accéder au cas où vous fermeriez cette fenêtre pop-up. Je vais la fermer et par défaut, nous sommes dans l'onglet Hébergement. Ce bouton, Modifier le site, vous mènera au même endroit. Ou, si vous allez dans l'onglet Sites Web, cliquez sur Modifier le site, ici lancera également WordPress. Et ensuite, sur cette page, sélectionnez que vous suivez un tutoriel. Et maintenant, nous sommes arrivés sur le tableau de bord d'administration WordPress. C'est l'arrière-boutique de votre site web, l'endroit où vous reviendrez lorsque vous voudrez apporter une modification, publier une page ou installer quelque chose de nouveau. Avant de commencer la conception, nettoyons rapidement ce tableau de bord et ajustons quelques paramètres afin que votre tableau de bord d'administration WordPress soit dégagé. Cliquez sur Tableau de bord sous la section Bluehost dans le menu de gauche pour revenir à l'accueil. Commençons par supprimer ces tuiles et messages. Je vais fermer la bannière de bienvenue, puis ouvrir les options d'écran. Ici, je vais décocher tous les éléments de l'écran. Vous pourrez toujours les réactiver plus tard si vous le souhaitez. Ensuite, je vais réduire mes options d'écran. Pour supprimer certaines de ces notifications, je vais aller dans l'onglet Extensions. Nous reviendrons ici plus tard, mais pour l'instant, je vais sélectionner Creative Mail, Monster Insights, Jetpack, OptinMonster et Yoast SEO. Je vais cliquer sur Actions groupées, puis sur Désactiver et enfin sur Appliquer. Voilà, c'est déjà beaucoup mieux. La prochaine étape importante consiste à installer notre thème qui donnera à notre site web sa structure de base. Un thème contrôle les couleurs, les polices et les mises en page et nous allons installer un thème gratuit populaire appelé Astra. Astra est un thème qui fonctionne très bien avec l'outil que nous allons utiliser ensuite, les Starter Templates d'Elementor. Depuis notre tableau de bord, survolez Apparence puis cliquez sur Thème. Ensuite, cliquez sur Ajouter un thème. En haut à droite, recherchez Astra. Puis survolez-le et cliquez sur Installer. Une fois l'installation terminée, cliquez sur Activer. Ensuite, je vais vous montrer comment accéder à des centaines de modèles de sites web gratuits entièrement personnalisables grâce à une extension. Une extension fonctionne comme une application pour votre site web. Elle ajoute de nouvelles fonctionnalités, tout comme les applications le font sur votre téléphone. Cliquez sur Extensions.
Je vais fermer cette fenêtre. Puis aller sur Ajouter une extension. Recherchez Plugin pour modèle de démarrage. Lorsque vous voyez celui-ci, vous pouvez cliquer sur Installer. Une fois l'installation terminée, cliquez sur Activer pour ouvrir Starter Templates. Ici, cliquez sur Construire avec des modèles. Si vous ne voyez pas Elementor comme option, veuillez consulter la vidéo liée dans la fiche en haut à droite qui vous montrera comment résoudre ce problème. Puis sélectionnez Elementor comme notre constructeur de pages. Starter Templates vous permet de créer et de modifier des pages à l'aide d'outils simples de glisser-déposer. Il vous propose de nombreux designs prêts à l'emploi parmi lesquels choisir, et nous allons en utiliser un qui est totalement gratuit. Maintenant, choisissons un modèle pour votre site web. Un modèle vous offre une mise en page complète avec des pages déjà conçues. Alors, quelle est la différence entre un thème et un modèle? Un thème comme Astra contrôle l'apparence générale de l'ensemble de votre site web, des éléments comme les polices, les couleurs et la mise en page. Un modèle ne contrôle que la mise en page d'une page spécifique, comme votre page d'accueil ou votre page à propos. Vous pouvez toujours tout modifier plus tard, mais choisir un bon modèle nous donne une excellente base de départ. En faisant défiler, vous verrez que certains de ces modèles sont marqués comme premium, et si vous cliquez sur l'un d'eux, vous pouvez en obtenir un aperçu. Si vous n'êtes pas sûr, cliquez sur ce X pour revenir à la page précédente. Vous pouvez parcourir par catégorie si cela vous aide, mais celui-ci a attiré mon attention plus tôt, donc je vais le sélectionner. Si vous avez déjà un logo pour votre site, vous pouvez le télécharger ici. Mais je vous montrerai comment faire plus tard si vous n'en avez pas encore. Ensuite, vous pouvez également choisir une paire de polices et une palette de couleurs ici. Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur Continuer. Au lieu de sélectionner des fonctionnalités, je vais cliquer sur Passer cette étape. Je vais également passer et continuer ici, puis enfin vérifier que vous avez compris et cliquer sur Soumettre et créer mon site web. La création de votre site web peut prendre quelques minutes. Une fois que c'est terminé, cliquez ici pour visiter votre site web. Avec votre modèle installé et votre site construit, vous pouvez explorer et naviguer, mais il est temps d'utiliser le constructeur de pages Elementor pour modifier le contenu de votre site web. Elementor est un constructeur en glisser-déposer. Cela signifie que vous pouvez cliquer sur un élément comme du texte ou une image et le modifier directement à l'écran. Vous pouvez fermer cet onglet, puis dans la barre d'administration WordPress, cliquez sur Modifier avec Elementor. Je vais vous guider à chaque étape avec Elementor afin que vous puissiez modifier votre site en toute confiance à tout moment. Chaque page est structurée en conteneurs. Si nous survolons ces sections, nous pouvons les voir délimitées en magenta. Et nous avons également ici des poignées de conteneurs. Ce panneau de structure est utile pour sélectionner rapidement les conteneurs sur notre page. Et si vous basculez la visibilité des conteneurs, cela peut vous aider à les identifier. Je vais masquer le panneau de structure pour l'instant en utilisant Command-I sur un clavier Mac ou Ctrl-I sur un clavier Windows. Laissez-moi faire défiler la page et pour ajouter un nouveau conteneur, survolez un conteneur existant et cliquez sur cette icône « Plus ». Cela vous montrera des options pour ajouter un nouveau contenu. Pour déplacer un conteneur, survolez un conteneur existant jusqu'à ce que la poignée du conteneur apparaisse. Ensuite, faites-le glisser vers une nouvelle position sur la page. Pour supprimer un conteneur, il suffit de cliquer sur le X. Les conteneurs contiennent les éléments qui composent le contenu de la page, comme les titres, le texte, les boutons, les images. Si je rouvre mon panneau de structure en utilisant Command-I, nous pouvons voir ici les éléments imbriqués à l'intérieur des conteneurs. Voyons comment modifier ces éléments. Pour modifier ce texte, il suffit de sélectionner n'importe quel texte sur la page et de le changer simplement. Nous pouvons également modifier le texte ici à gauche. Lorsque nous cliquons sur Style, puis sur Modifier la typographie, nous pouvons modifier le style de cet élément de texte et nous avons beaucoup de contrôle sur différents paramètres. Cela fonctionne de la même manière pour nos boutons. Cliquez sur ce bouton et vous pouvez effectuer des modifications ici à gauche. Je vais changer le texte pour qu'il affiche « Voir les destinations ». Et bien sûr, vous pouvez également styliser vos boutons. Je vais changer la couleur de la police de mon bouton ici. Pour changer une image, il suffit de cliquer sur l'image, puis de sélectionner « Choisir une image » à gauche et de télécharger votre nouvelle image ici. Je vais sélectionner un nouveau fichier et une fois le téléchargement terminé, sélectionner à nouveau.
Dans l'onglet Style sur la gauche, vous avez de nombreuses options pour modifier la position et l'alignement de votre image. Pour apporter des modifications à d'autres pages de notre site Web, cliquez sur le menu déroulant Pages dans la barre supérieure et sélectionnez une autre page. Une fois que nous sommes sur la nouvelle page, nous pouvons modifier les éléments exactement de la même manière. Pour ajouter une toute nouvelle page à notre site Web, ouvrez un nouvel onglet et tapez votre nom de domaine. Lorsque vous êtes connecté à votre compte WordPress, vous pourrez voir la barre d'administration WP tout en haut. Dans la barre d'administration WordPress, cliquez sur Nouveau puis sur Page. Ici, nous pouvons renommer notre page puis cliquer sur Publier. Si nous consultons notre page, elle est pour l'instant très basique. Pour modifier cette nouvelle page, cliquez sur Modifier la page puis sur Modifier avec Elementor. Vous pouvez ensuite utiliser la fonctionnalité de glisser-déposer pour construire votre page en faisant glisser les widgets situés à gauche. Je peux ajouter puis modifier un titre. Ensuite, je peux ajouter un autre élément, faire glisser une image, puis en télécharger une nouvelle ici, exactement comme nous l'avons fait précédemment. Pour accélérer considérablement le processus, vous pouvez également importer un modèle depuis la bibliothèque de modèles. Faites défiler vers le bas et cliquez sur l'icône des modèles de démarrage, puis trouvez une page que vous souhaitez importer. Si vous le souhaitez, vous pouvez effectuer une recherche. Je vais taper Outdoor, sélectionner celle qui me plaît, puis cliquer sur Importer le modèle. Après l'importation, supprimez tous les conteneurs dont vous n'avez pas besoin, puis vous pouvez publier les modifications et prévisualiser votre page si vous le souhaitez. À présent, cette nouvelle page n'apparaît pas encore dans notre menu de navigation. Pour l'ajouter, cliquez sur Personnaliser, sélectionnez Menu, puis Menu principal. Nous pouvons cliquer sur Ajouter des éléments, puis sélectionner notre nouvelle page pour l'ajouter au menu. Et nous pouvons publier à nouveau. Enfin, voyons comment nous pouvons modifier l'entête et le pied de page. Tant que nous sommes dans cette section de personnalisation, survolez les icônes en forme de crayon et cliquez dessus pour modifier les éléments de notre entête. L'icône extérieure nous permettra de changer la hauteur de l'entête. Si nous cliquons sur l'icône de modification intérieure, nous pouvons changer ou réorganiser les autres éléments de l'entête. Pour changer le logo, par exemple, cliquez sur Changer l'image et importer un nouveau logo. Et le pied de page de votre site fonctionne de la même manière. Si nous faisons défiler tout en bas, nous pouvons cliquer sur ce crayon, ce qui nous permettra de modifier les éléments du pied de page, tout comme nous l'avons fait avec l'entête. Vous savez maintenant comment configurer votre site WordPress avec Bluehost et vous pouvez personnaliser le contenu de votre site avec Elementor. Si vous n'avez pas encore suivi les étapes, n'oubliez pas qu'en utilisant le lien dans la description, vous bénéficierez de notre offre partenaire spéciale pour Bluehost. Merci d'avoir regardé.